Je te loue, je te remercie. Gloire à ton nom, louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je déclare, en tant que fils de Dieu, je suis assis dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui s'est fait lever, qui s'est fait nommer, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Je déclare que je suis au-dessus de toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quelle que soit sa source. Je sais que je suis au-dessus. Je déclare, si autrefois j'agissais comme un enfant, si autrefois j'avais peur de la maladie, si autrefois je me comportais comme un esclave devant l'attaque de l'ennemi, mais aujourd'hui, je prends conscience de qui je suis. Je suis un homme esprit. Je suis un homme esprit. Voilà pourquoi je déclare avec autorité, avec courage, avec audace, au nom de Jésus. Voilà pourquoi, par la foi, j'ouvre ma bouche et je parle comme un homme à cette maladie, au nom de Jésus. Chacun de nous ouvre la bouche. Tu commences à parler à cette maladie. Tu commences à chasser. Tu commences à parler à cette maladie qui a duré dans ton corps, dans ta famille, dans les membres de ta famille. Tu connais un cas. Tu commences maintenant à chasser parce que tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir. Merci Seigneur, parce que je sais que je suis un homme, je ne suis plus un enfant. Je connais mes droits, je sais qui je suis. Je suis un homme esprit, j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu l'autorité. Voilà pourquoi je l'exerce maintenant. Je chasse toute maladie, toute infirmité dans mon corps. Au nom de Jésus, je chasse toute infirmité, toute maladie dans les membres de ma famille. Au nom de Jésus, je chasse toute maladie de cette église, dans les membres de cette église, partout là où ils sont, que ce soit à la maison, ici présent. Je chasse cette maladie et je déclare, tu ne rentres plus, tu ne rentres plus. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, ce ne sont pas le temple de maladie ni d'infirmité. Je dis non. Arrête aujourd'hui, tu arrêtes maintenant d'exercer ton pouvoir, ton autorité dans le corps des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus. Toi, infirmité, tu as persisté dans les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu libères le corps au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare. Je ne suis plus esclave de maladie. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave de maladie. Je ne suis plus esclave des J'ai l'autorité. Sur n'importe quelle maladie. Au nom de Jésus. Je déclare. À dater d'aujourd'hui. Je veux me comporter comme un homme. Parce que moi, je suis héritier. Je suis héritier. Je ne suis plus esclave de maladie. Je ne suis plus esclave de maladie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis libre. Je suis libre de vivre la vie pour laquelle Christ a payé le prix. Au nom de Jésus, je déclare, je suis un homme libre. Je suis un homme affranchi. Je suis un homme libre. Je suis en bonne santé. Depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom de Jésus, je déclare, je suis en bonne santé. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Au
nom de Jésus, Au nom de je Jésus. déclare, Je déclare. toi maladie, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune autorité dans mon corps, dans ma famille, dans mon église. Libère maintenant, au nom de Jésus. Je déclare, comme Christ, moi aussi. Je pars de lieu en lieu. Je fais du bien et je guéris tous ceux qui sont sous l'esclavage de maladie. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et je vois cela s'accomplir. Et cela est établi. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous allons partager par rapport à notre thème mensuel. Nous sommes dans le mois des réalités surnaturelles dans la santé divine. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est résister. Résister en accord avec Galates chapitre 5, le verset 1. Mais nous allons lire la version Parole de vie. Si on peut nous afficher la version Parole de vie, Galates chapitre 5, le verset 1. Ok, nous lisons Galates chapitre 5, le verset 1. Nous lisons 1, 2, 3. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Kristo alitufanya huru kwa huru, basi simameni, msisingie tena katika kongwa la utumwa. Soyez bénis. Amen. Donc ici, la Bible est en train de nous dire que Christ nous a libérés pour qu'on soit vraiment libres. Hapa Biblia iko inatuelezea Kristo alituweka huru ili tupate kuishi huru kweli. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2 le verset 24 et puis nous allons revenir dans Galates. Tutasoma kitabu cha Petro cha kwanza sura ya pili mstari wa 12 kisha tutarudi kwa kitabu cha Wagalatia. 1 Pierre chapitre 2 le verset 24. Petro wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 12. Nous lisons 1, 2, 3. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ici, la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Les meurtrissures ont déjà eu lieu et la guérison a déjà eu lieu. C'est comme si toute l'humanité était sous le poids de la maladie. Et Dieu a fait une intervention chirurgicale pour guérir l'humanité. Cette intervention-là, c'était les meurtrissures de Jésus. L'intervention a réussi. Elle a porté du fruit. Et Dieu nous déclare guéris. Maintenant, on peut rentrer dans Galates chapitre 5, le verset 1. Dans la version Parole de vie. Alors, de la même manière qu'ici, la Bible dit que Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Nous devons aussi comprendre que Christ nous a guéris pour que nous soyons vraiment guéris. Donc, Dieu veut voir cette guérison active dans nos vies.
Il ne veut pas que ce soit seulement une guérison sur papier. Donc, il insiste en disant, il nous a guéris pour qu'on soit vraiment guéris. Maintenant, pour qu'on puisse vraiment vivre cette guérison, de la même manière que le verset dit que pour que nous puissions vraiment vivre la liberté, c'est à nous de résister. Donc la Bible ici dit que c'est Christ qui nous a libérés. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, on nous dit que c'est Christ qui nous a guéris par ses meurtrissures. Ça, c'était sa part à lui. Mais notre part à nous, qui avons été libérés et guéris, c'est de résister. Et Dieu nous dit, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Donc, s'il nous dit de résister et de ne pas nous laisser attacher, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui va tenter de nous attacher encore. Donc ici, on nous dit, ne vous laissez plus attacher par les chaînes de l'esclavage. De la même manière, parce que nous parlons de la santé divine, ne vous laissez plus attacher par les chaînes de la maladie. Mais s'il nous donne cet ordre de résister et de ne pas nous laisser attacher, c'est parce qu'il est conscient que dans ce monde, il y aura quelqu'un qui va chercher à nous attacher encore dans ces choses-là. Et si nous ne résistons pas, bien que Christ nous a libérés, on ne sera pas vraiment libre. Bien que Christ nous a guéris, on ne sera pas vraiment guéri. Ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas fait, mais c'est parce que parmi nous, il y aurait eu des personnes qui, par ignorance, par négligence ou par timidité, se sont laissés enchaîner de nouveau. Soyez bénis. Alors on doit comprendre que l'attitude d'un chrétien, il a l'attitude de la résistance. Quand la maladie se présente devant lui, le réflexe du chrétien, c'est de résister à ce qu'il est en train de voir. Résister à ce qu'il est en train de sentir. S'il ne résiste pas, il risque de se retrouver enchaîné par les chaînes là que l'autre cherche à lui imposer. Alors que Christ l'avait vraiment guéri. Soyez bénis. Donc, c'est comme quand il y avait l'esclavage, il y avait des maîtres qui payaient un esclave, n'est-ce pas? L'esclave lui appartient au maître. Et nous, nous appartenions à la maladie. Nous appartenons à la mort. Mais Christ est venu nous libérer de nos chaînes. Maintenant, on est libre. On a été libérés de notre ancien maître. Nous ne sommes plus sous sa domination. Mais il nous dit attention. Cet ancien maître-là va vous poursuivre. Essayez de vous remettre dans les chaînes desquelles je vous ai libéré. Quand il se présente à toi, résiste. C'est-à-dire n'accepte pas qu'il
t'enchaîne encore. Ni kusema usitikie tena akurudishe mwile minyololo. Maintenant, si on te disait ça d'une manière physique, Sasa wakikuelezea ile kwa kimwili, on te dit, je t'ai libéré. wanakuelezea na kuweka huru. Celui qui te gardait captif va te poursuivre. Ule alikuwa na kutunga mwenye kufungwa atakukimbisha Il tena. n'a plus l'autorisation de te garder captif. Ashina tena na hoda ya kukufunga wewe mnyololo. Mais il va quand même essayer. Lakini atapima. Le jour où il se présente devant toi, Siku atakuwa kujionesha mbele yako. il va t'intimider. Atakuonesha woga. N'accepte pas qu'il te remette dans des chaînes. Usipime kuitika akurudishe ile minyololo. Résiste. Umupinge. Maintenant, quelle serait ton attitude si cette personne se présente devant toi? Sasa hali yako itakuwa nini kama ule mtu anakuwa kumbele yako? Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas retourner dans ces chaînes-là. Utatenda yote inakuya kwa mamlaka yako usirudi ndani ya ile minyololo. S'il te poursuit un jour, Kama anakufukuza siku moja, tu vas résister un jour. utampinga siku moja. S'il te poursuit 3 mois, Kama anakufukuza miezi, tu vas résister 3 mois. utampinga miezi tatu. S'il part et qu'il revient encore essayer, Kama anaenda na anarudi il te laisse kupima, tranquille pendant 1 an. anakuacha kupumzika mwezi Et puis il moja. essaye encore de t'enchaîner 1 année après. Anapima tena kukuweka minyololo mwaka Tu vas moja. résister aussi longtemps qu'il se présente à toi, c'est aussi longtemps que tu devras résister. Mara zote atakuja mbele yako itakuwa Parce que tu kumpinga. comprends que kwa sababu unaelewa ma liberté en dépend. huru yangu inaelekea na ile. Et tu es conscient de la souffrance que je vais aller subir si j'acceptais de me soumettre encore à lui. Na unakuwa na zamiri mateso gani utatesa ukijiachilia kwake. Soyez bénis. Amen. Maintenant, c'est de cette manière-là que nous devons voir la maladie. Ni kwa ile namna tunapasha kuona magonjwa. La maladie n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Magonjwa haina tena na uwezo juu ya watoto Les wa meurtrissures de Jésus-Christ nous ont guéris. Vidonda vya Yesu Kristo vimekwisha kutuponya. La maladie n'a plus l'autorisation de nous garder malades. Magonjwa haina tena na ruhusa ya kutuchunga magonjwa. Mais la maladie n'est pas d'accord avec ta liberté. Lakini magonjwa haitikie uhuru La zako. maladie n'est pas d'accord avec ta guérison. Magonjwa haitikie matunzo lako. Et la maladie vient Magonjwa inakuja pour essayer de t'imposer des chaînes. na inapima kukuwekea minyololo. Et c'est à toi de résister Ni kwako wewe kuyapinga pour ne pas te laisser enchaîner de nouveau ili usijiachilie tena chini ya ile minyololo dans mara ce nyingine. pourquoi Christ t'a déjà libéré. Kule Kristo amekwisha kukutosha. Soyez bénis. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 17, Tutasoma le kitabu cha verset Yohane 17, 15. mstari wa 15. Dans la version Louis II, hein, Jean 17, le verset 15. C'est la prière que Jésus a faite. Ni maombi ambao Kristo alifanya. On peut commencer au verset 20 et puis on va revenir à 15. Tunaweza kuanzia mstari 12 na tutarudi kwa mstari 15. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Wala si hawa tu naombea, ninawaombea wote, lakini wale vile vile wataniamini kwa sababu ya neno lao. Donc c'est Jésus qui priait pour les disciples avant son départ. Ni Yesu alikuwa anaomba kwa ajili ya wafuasi wake kabla haende. Et il a dit qu'il ne priait pas seulement pour les disciples qui étaient avec lui ce jour-là, Alisema asikuwaombee tu wafuasi wake alikuwa nao kwa ile siku. mais il priait aussi pour nous. Alituombea pia sisi. Et qu'est-ce qu'il a demandé dans sa prière au verset 15? Kwa mstari 15 aliomba nini? Nous lisons 1, 2, 3. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Siombi ya kama uwaondoe katika dunia, lakini uwatunge kwa yule muovu. Jésus n'a pas prié que le mal disparaisse du monde. Yesu asikuombe ubaya utoke ndani ya dunia. La maladie existe encore dans le monde. Magonjwa inakuwapo hapa duniani. La puissance de la maladie est encore dans le monde. Uwezo wa magonjwa uko hapa duniani. Mais le fait de croire en Jésus Lakini kuamini ndani ya Yesu te préserve de cette puissance. inakuchunga na ile Te uwezo. préserve, donc ça te garde de la maladie qui est dans le monde. Inakuchunga na ile magonjwa iko ndani ya dunia. C'est pourquoi Colossiens chapitre 3, le verset 3 dit que ta vie est cachée en Christ.
Magonjwa yanakuwa ndani ya dunia. Mais malgré que tu es bien gardé, Ingawa unachungwa mzuri, sois conscient que tu es dans ce monde. ukuwe na dhamiri unakuwa ndani ya Parce que dunia. Christ a dit, je ne te demande pas de les ôter du Kristo monde. alisema sikuombi watoshe mu dunia. Et tant que tu es dans ce monde, Wakati zote unakuwa mu dunia hii, la maladie va encore chercher magonjwa itatafuta tena mara à nyingine s'imposer à toi comme elle le faisait autrefois. kuwa kujiweka kwako kama vile ilikuwa inaifanya mara Mais la iliyopita. différence, c'est que Dieu maintenant t'a donné le pouvoir de choisir de la laisser entrer ou pas. Lakini achanisho ni kusema Mungu alikupatia uwezo ya kuchagua kuiachilia kuingia wala hapana. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 9, nous allons lire Biblia inasema mu Petro ya kwanza 5:9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Petro ya kwanza sura yake ya 5. Ok. Nous lisons 1, 2, 3. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant qu'elle Donc même si tu es chrétien, Hata kama uko Mkristo, la maladie va chercher à s'imposer dans ta vie de la même manière qu'elle le fait avec tous les êtres humains qui sont sur la terre. magonjwa itapenda kukutawala kama vile inayafanya kwa La watu Bible wote dit wanakuwa que ndani ya dunia. le Biblia diable inasema, est comme un lion qui rôde, qui cherche à dévorer. Shetani anakuwa kama ule simba anazunguka anatafuta nani atameza. La maladie rôde. Magonjwa yanazunguruka. Elle cherche à s'imposer dans la vie des êtres humains. Anatafuta kujiweka maisha ya watu. Et quand la maladie voit un chrétien, elle ne se dit pas c'est un enfant de Dieu, je le laisse tranquille. Wakati magonjwa utaona mtoto wa Mungu asitasema na mwache na mtoto wa Mungu ni mwache tu kimya. La maladie cherche à s'imposer dans la vie des enfants de Dieu comme elle le fait dans la vie des païens. Magonjwa napenda kujiweka mu maisha ya watoto wa Mungu kama ndani ya maisha ya wapagano. Mais quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un païen? Sasa hachanisho ni nini katika mtoto wa Mungu na mpagano? Un enfant de Dieu a le choix. Mtoto wa Mungu anakuwa Quand la wakati maladie kuchagua. vient Wakati magonjwa et yanakuja, essaye de s'imposer, inapima un kujiweka païen pale. est sans pouvoir devant la maladie. Pagano hana na uwezo mbele ya magonjwa. Il est obligé de subir la volonté de la maladie. Yeye anafuata mapenzi ya magonjwa. Mais un chrétien a le choix. Sasa Mkristo anakuwa na uwezo wa kuchagua. Il peut résister, c'est-à-dire il peut dire non. Quand quelqu'un résiste, il est en train de dire non. Ana uwezo ya kusema ndio wala hapana. La différence en tant qu'enfant de Dieu, c'est que quand la maladie vient, tu as le pouvoir de lui dire non, je refuse. Achanisho na mtoto wa Mungu ni kusema wakati magonjwa yanakuja unasema hapana na kataa. Ce pouvoir n'était pas dans le monde. Ile uwezo haikukuwa ndani ya dunia. Mais Jésus-Christ est venu. Sasa Kristo alikuja. Il nous a délivrés de la maladie. Anatutosha chini ya magonjwa. Il nous donne l'avertissement que la maladie essayera encore de venir. Anatupatia keba hange magonjwa. Mais quand elle yatakuja vient, tena, wakati itakuja, Il nous dit, je vous ai donné le pouvoir. anasema nimempatia uwezo. Tu es capable de dire non. Uko na uwezo ya kusema hapana. Maintenant, quand on te dit de résister, Wakisema umpinge, résister, c'est pas l'affaire de 10 minutes. mambo ya kupinga haina mambo ya dakika kidogo tu. Résister, c'est pas l'affaire d'un jour. Mambo ya kupinga haina mambo ya siku moja. Résister, c'est-à-dire je dis non aussi longtemps que la chose se présente à moi. Mambo ya kupinga ni kusema nakataa wakati Elle se zote présente ile aujourd'hui, je kitu dis non. inakuja leo Elle se unasema présente hapana. demain, je dis non. Inakuja Elle se kesho unasema présente hapana. encore, je dis non. Inakuja tena Elle unasema insiste, hapana. je dis non. Anakazisha Elle unasema me tient hapana. par les habits, je dis non. Anakokota mavazi nasema C'est hapana. ça, résister. Ndio ambayo inakuwa kupinga. Soyez bénis. Amen. On va lire un verset, Jacques chapitre 1, le verset 4. Tutasoma Yakobo ya kwanza. Non, mstari wa avant nne. ça, on va lire Genèse. Wa kwanza tutasoma kwa mwanzo. On va voir l'exemple de Joseph. Hein. Tutaona mfano ya Yosefu. Genèse chapitre 39. Mwanzo 39. Nous lisons le verset 7 à 8 et puis 10 à 12. Mstari wa 7 mpaka 8. Vous pouvez considérer la maladie comme la femme de Potiphar.
Munaweza kuangalia magonjwa kama ule mke wa Potifar. Donc c'est un esprit qui insiste pour demeurer avec toi. Ni pepo inakazisha njia kubakia pamoja na wewe. Il est très insistant. Yeye anakuwa na kichwa nguvu ya kukazisha. Et si tu n'es pas très résistant, Kama wewe aumpinge nguvu, tu vas le subir. utawekwa chini yake. Vous devez savoir qu'un enfant de Dieu n'a pas d'autre choix que de résister au mal. Munapasha kujua mtoto wa Mungu eko tuna kuchakula kimoya Tu n'as pas d'autre choix que de résister à la maladie. Hauna na mambo ingine ingawa kupinga magonjwa. Parce que la maladie est dans ce monde. Kwa sababu magonjwa iko Elle dunia cherche à hii. s'imposer dans le corps des êtres humains, Inatafuta kujiweka kwa y nguvu compris les mwilini. enfants de Dieu. Na katikati ya watoto wa Et Mungu. c'est un esprit très insistant, Ni pepo ya kichwa nguvu. très déterminé à te voir malade. Anaweza kupinga ndio kukuona wewe unaanguka magonjwa. La maladie n'est pas gentille. Magonjwa haina na upole. Et la maladie ne se décourage pas facilement. Magonjwa haijachiliaje kuwekwa nguvu. C'est pourquoi si tu n'es pas résistant, si tu ne résistes pas, Kama una mtu wa kupinga na kukataa, tu continueras à la subir. utaendelea kutesekana Donc chini yake. c'est à toi de te décider que je ne lui donnerai pas l'accès. Wewe ndio unapaswa kubeba mpango wa kusema hautaingia huku kwangu. Nous lisons 1, 2, 3. Après ces choses, Na mimi Joseph n'avait rien fait pour essayer de séduire la femme de Potiphar. Yosefu asikufanya kitu njoo ya kumtongoza mke wa Joseph Potiphar. ne lui a rien demandé. Yosefu asikumuombe kitu. Joseph était occupé dans son travail. Yosefu alikuwa ndani ya kazi lake. C'est la femme de Potiphar qui a décidé en elle-même de porter les yeux sur Joseph. Ni mke wa Potiphar mwenyewe alipenda kumwangalia Yosefu. Imaginez-vous maintenant si Joseph, Angalieni sasa kama Yosefu au lieu de résister et de refuser aux propositions de la femme de Potiphar, fasi ya kukataa kwa ile mke wa Potiphar alimwelezea, il essaye de discuter avec la femme de Potiphar. anaanza kusamba na ule mke wa Potiphar. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me désires? Nilikufanizia nini njoo unipende? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cela? Mabaya kani nilikufanizia njoo Qu'est-ce unifanyizie hii? que? Nilitenda nini? Oh mon Dieu, pourquoi cette femme me poursuit? Mungu wangu, kwa nini huyu mke anakuwa ananifuata hivi? C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens devant la maladie. Njoo hadi ya Wakristo wengi mbele Au ya lieu de se magonjwa. mettre à résister Fasi ya kupinga à la maladie qui cherche à imposer sa présence, magonjwa napenda kubakia pale. ils se mettent à se lamenter et se poser beaucoup de questions. Anaanza kujililia na Mais kujiswali. Seigneur, dis-moi quel péché j'ai fait pour mériter cela. Mungu nyelezee dhambi gani nilitenda njoo nifikie kuiani. J'étais occupé à te servir dans le temple. Nilikuwa nakutumikia ndani ya hekalu Nuit zako. et jour, je suis à l'église. Usiku na mchana niko kukanisa. Comment est-ce que tu permets que cette maladie m'attaque? Kwa nini unaweza kuruhusu hii magonjwa nifuate? Est-ce que c'est le Seigneur qui a permis que la femme de Potiphar vienne tenter Joseph? Ni Bwana aliruhusu huyu mke wa Potifara amfuate Yosefu? Est-ce que c'est le Seigneur qui a envoyé la femme de Potiphar tenter Joseph? Ni Bwana alimtuma huyu mke wa Potifara amfuate Yosefu? Est-ce que Joseph s'est vu tenté par la femme de Potiphar parce qu'il avait fait le mal? Yusufu alijiona wanamfuata kwa mke wa Potifara kwa sababu alifanya matendo mabaya. L'esprit d'impudicité est impudique. Roho ya usharati ni ya usharati tu. Et il cherche avec qui commettre cette impudicité. Eko natafuta ni nani atanguka naye mu usharati. De la même manière que l'esprit de maladie rend les gens malades, Paka vile roho ya magonjwa naweka watu wanakuwa wagonjwa. et il cherche des gens à rendre malades parce que c'est dans sa nature. Anatafuta kuanguka na watu magonjwa kwa sababu ndio hali zake. De la même manière que Dieu est amour et il n'attend pas que les êtres humains fassent quelque chose pour les aimer, Paka vile Mungu ni mapendo asichunge watu wafanye kitu fulani ndio kuwapenda. la maladie rend malade et elle n'attend pas que les êtres humains fassent quelque chose pour essayer de les rendre malades. Magonjwa nayo inaweka watu wagonjwa asichunge watu wafanye kitu fulani ndio kuwaweka Donc wagonjwa. quand tu la vois, Ukimuone ce n'est pas le moment de te poser beaucoup de questions sur toi-même. haina wakati ya kujiswali kwa Comprends mingi kwa seulement ajili que yako. je dois refuser. Elewa kitu moja, kataa. Je dois l'interdire. Inabidi nimkatale. Je dois lui résister. Inabidi nimupinge. Et je vais résister combien de temps? Tamupinga katika wakati ngapi? Aussi longtemps qu'il se présente à moi. Wakati zote anakuja kwangu. Soyez bénis. Amen. Moi, je ne comprends jamais cette question de mais pourquoi ça a beaucoup duré Mimi sielewake hii mambo ya kusema kwa nini inakawia? alors que je résiste. Ninakuwa napinga. Soyez bénis.
Il y a des choses qui durent parce qu'il n'y a pas de résistance. Kuko vitu vinabakia pale kwa sababu kuna kupinga. Et puis il y a des choses qui durent alors que la personne est en train de résister. Kuko vitu vingine vinakawia kwa sababu mtu yuko anapinga. Maintenant, moi, je me pose la question. Mimi najiswali. Un homme qui est poursuivi par une femme, Mtu ule anafuatwa na mke. mais qui ne veut pas d'elle. Asimpendi. Il a résisté un jour, Anampinga siku ya kwanza. une semaine, 2 semaines, wiki mbili. 1 mois. Mwezi moja. La femme continue d'insister. Ule mke anakazisha. Celui qui veut vraiment que cette poursuite s'arrête va résister de plus en plus fort. Ule anapenda hii mambo isimame, atampinga kwa nguvu sana na makali. Donc, au début, je te disais d'arrêter calmement. Kwa mwanzo nilikuwa nakuelezea kwa upole. Tu insistes. Unakazisha. Après, je t'ai bloqué. Kisha mimi nakufunga. Tu insistes. Unakazisha. Après, j'ai fait appel à ta sœur pour qu'on te conseille. Naita ndugu yako hapa. Tu insistes. Shauria, unakatisha. Cette fois-ci, je vais te gifler. Hapa sasa En fait, nitakupika quand mangumi. quelqu'un est en train de résister, Kama mtu ako napinga, les réactions, tu ne te dis pas que non, la réaction dans tel cas, c'est ça. unasema matokeo muhali fulani ni mambo fulani. La réaction sera à la mesure de ton insistance jusqu'à ce que je t'arrête. Matokeo itakuwa kuvile unapinga paka nitakusimamisha. Soyez bénis. Amen. C'est pourquoi je dis, Ni kwa ile nasema, tu fais face à une situation, huku mbele ya hali tu es en fulani, train de résister. huku napinga. Tous les jours, tu fais 30 minutes en langue, Kila siku unafanya tu madakika déclares la tatu, parole de Dieu. unasema neno la Mungu. Rien ne bouge. Hakuna kitu inatenka. On augmente. Tunaendelea, Je tunaongeza. fais 1 heure en langue. Nafanya Je déclare 3 fois par jour. Nasema mara Rien ne tatu. bouge. Kitu On augmente. haitenge. Je Tunaongeza. fais 2 heures en langue. Nafanya mara Je mbili. déclare. Nasema. Rien ne bouge. Hakuna On kitu augmente. tunaongeza Donc, tena. je vais augmenter jusqu'où? Naongeza paka Jusqu'à wapi? ce que je vois là, je ne le vois plus. Paka pale ile ni kunaona sitaiona tena. Et quand tu résistes à une personne, Wakati kunapinga kwa mtu, même une femme, quand elle est en train de résister aux avances d'un homme, hata mke kama yuko na en katala fait, mume la kufuata, personne qui te poursuit, ule yuko na kufuata, c'est voir si tu es sérieux dans ton refus ou tu dis ça simplement pour bien faire. anaona kama wewe unakuwa na msimamio ya kweli, mkile unakatala wala unafanya semblant. C'est pourquoi on doit s'analyser nous-mêmes. Sasa tutajipeleleza La wenyewe. situation à laquelle tu es en train de faire face Hii hali huko napitia. et la manière dont tu es en train de résister. Na namna kuna yapinga. Tu es sérieux ou bien tu fais Unakuwa na semblant? msimamo ya kweli wala unakuwa unafanya Il semblant. y a une façon de résister. En fait, tu es en train d'encourager la personne. Kuku namna nyingine ya kupinga, uko nampatia tu ule. Il nguvu ya comprend kukufuata. que tu es d'accord. Tu dis, Anaweza ça kuelewa. se voit que tu es d'accord. Inaonekana tu unaisha kuniichika. Parce que tu dis non, tu souris. Wewe unasema hapana, mimi unacheka. Tu dis non, mais quand tu me vois, tu te parfumes. Ah, unakatala lakini kinyone Ça, unacheka. ce sont des ile mensonges. manungeto. C'est pourquoi aussi un chrétien qui fait face à une situation vraiment qui dérange son corps. Ni ile pia Mkristo kama anapita mwali na inakuwa na huzunisha moyo mwili wake. Mais tu dors de 20h à 8h. Wewe ni bushingishi tu unalala kuanzia busubuhi mpaka kesho busubuhi. Tu dis non, mais tu fais semblant. Unakatala me unaitikia. Soyez bénis. Amen. Quand quelqu'un est sérieux pour refuser, hein, Kama mtu ako na msimamio ya kweli, même la personne qui te poursuit sent qu'ici, il ne blague pas. na ule mtu mwenye ako nakufuata tangalia sema huyu asichejeshe. Soyez bénis. Amen. Je me rappelle quand Kael était bébé, Kael, notre 3e enfant, Nakumbuka pale Kaeli alikuwa mtoto wetu wa pili. je crois il devait avoir à peu près 10 mois, quelque chose comme ça. Alikuwa na miezi kama 10. Et puis Kael était un bébé lourd. Sasa yeye alikuwa mzito sana. Maintenant, il y a eu une période où Kael commençait à pleurer toute la nuit. Kulikuwa wakati mmoja alikuwa na Il fait que pleurer, il fait que pleurer. Mpaka analia. Et on ne comprend pas pourquoi il pleure, il ne sait pas parler. Hatukuelewe ni kwa nini kuna lia. Non, je ne crois pas qu'il avait 10 mois. C'était peut-être vers les 8 mois. Hein? Miezi 8. Il pleure. Analia. On était moi, maman José, papa Jocelyn. Tulikuwa mimi, mama José na baba Jocelyn. Tantôt c'est l'autre qui le porte pendant la nuit. Il pleure. Donc toi-même tu sens que, on dirait que l'enfant a mal. Pas pleurer qu'il veut téter, je crois qu'il refusait même le lait. Tout ce que tu lui donnais, il fait que pleurer. Alikuwa tunalia na katala ta vyakula. Alors tantôt c'était maman José qui reste comme ça avec l'enfant. Wakati ngine ilikuwa ni mama José. Alors on allait au salon pour laisser aussi les autres dormir. Tulienda kule ku salon ndio kuacha Après wengine c'est wala. papa Jocelyn qui vient et puis c'est mon tour et puis c'est... Alors tout le monde était là. Alors vous voyez, quand la situation dure, au début, vous résistez, puis le moral, ça commence un peu à... Kama hali inabakia pale, kumwanzo mnapinga kisha
akili inaanza kushuka, nguvu inaanza kushuka. Alors, moi, c'était... Donc, ce jour-là, moi, à ce moment-là, je dormais. Ile wakati mimi nilikuwa nalala, j'entends Kael au salon en train de pleurer. namsikia Kaeli kule kusalo yuko nalia. En fait, ça faisait déjà plusieurs jours. Kulikuwa masiku mingi Mais moi, je vois qu'on résistait, mais on n'était pas très sérieux. mimi naona tulikuwa napinga, lakini hatukuwa na msimamo ya kweli. Je me suis levée énervée. Mimi niliamuka na kasilani. En fait, j'étais très énervée quand je me suis levée. Nilikuwa na kasilani ya nguvu wakati niliamuka. Je fais une parenthèse, ça me fait penser, il y avait un membre de famille Kulikuwa mwenye memba moja wa familia qui a commencé à venir, la dame voulait travailler. dada alipenda kutumika. Alors elle venait me voir presque chaque jour pour me demander le travail. Alikuwa kuniona kila siku je kuniomba kazi. Alors je lui disais non, pour le moment il n'y a pas, je suis en train de voir et tout ça, patiente. Elle revient le lendemain, elle revient. Un jour, j'étais très occupée. On me dit encore, elle est là. Maintenant, la façon dont je me suis levée, j'étais avec mon cousin, il a commencé à me suivre partout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois que tu es énervé. Donc, il a vu que là, la façon dont elle va mettre fin, ce serait un peu brutal. Maintenant, il essayait de me calmer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand quelqu'un est déterminé à mettre fin à un arrangement, à un dérangement, pardon, ça se sent même dans son attitude. Maintenant, ce jour-là où Kael était en train de pleurer, dérangé par la maladie, je me suis levée pas dans l'idée de prier. J'étais énervée. Donc, je suis énervée contre un esprit qui est en train de déranger mon enfant. Maintenant, quand je me suis levée, je suis arrivée au salon, j'étais fâchée. Maintenant, je dis, donne-moi l'enfant. J'ai pris l'enfant. Ça s'est arrêté net. Donc je n'avais même plus continué à prier, commencer des déclarations. L'esprit sent que ça s'arrête. Vous voyez, moi je me posais la question, mais pourquoi Jésus disait silence une seule fois, ça s'arrête? Mais non, on déclare. Tout dépend de comment tu es sérieux toi-même dans ce que tu es en train de faire. Le sérieux et la volonté ne sont pas la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux avoir très envie de quelque chose. Tu peux aussi être très motivé à poursuivre la chose. Mais quand tu es sûr et certain que cette chose n'a pas sa place dans ma vie, l'énergie avec laquelle tu vas la refuser ne sera pas la même. Soyez bénis. Si j'étais venue, est-ce que c'est la couche? J'essaye d'abord de vérifier si c'est pas la couche. Est-ce qu'il a faim? J'essaye d'abord de vérifier si l'enfant a besoin de lait. Ma volonté reste la même. Je veux le voir en bonne santé. Mais je n'ai pas la même énergie de résister à l'esprit derrière la situation parce que je ne suis pas convaincue d'abord de qu'est-ce qui est en train de se passer, à qui je dois m'adresser. Soyez bénis. Mais quand je suis très sûre que je suis en train de m'adresser à toi, maladie, ce n'est pas en même temps je déclare, en même temps je cherche à vérifier j'avais mangé combien de grains de sel. En même temps je déclare la parole de Dieu, en même temps je vérifie la tension. Donc tu es en train de taper partout au même moment, on va voir là où ça va prendre. Mais quand tu viens vers une seule cible avec détermination, la personne elle-même vers qui tu t'adresses, ça la bouge. Soyez bénis.
Et l'ennemi est conscient que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Adui anajua roho inakuwa pale na nguvu, lakini mwili inakuwa na udhaifu. C'est pourquoi quand tu vois quelque chose durer, ne te dis pas que non, je fais mal. Ni kwa ile kama unaona kitu inakawia, hapana kusema Si tu es vraiment en train de résister, kama kuna pinga, dis-toi que je vais aller avec ma résistance jusqu'au bout. unasema Pourquoi? nitaenda na kupinga paka Je mwisho. fais face à un ennemi Niko mbele ya adui qui est conscient que la chair est faible anakuwa na dhamiri ya kujua et qui mwili est na kuna persuadé udhaifu. que Anajua si la situation dure, kama mambo yanakawia, je vais arrêter de résister. mitaachilia kupinga. Soyez bénis. Amen. Tu dois commencer à habituer l'ennemi que toi, tu es quelqu'un qui résiste jusqu'au bout. Unapasha kumuonesha adui wewe uko Il y mtu unapingaga il y aura mpaka peut-être mwisho. une première fois où il va vraiment te résister, mais si tu vas avec lui jusqu'au bout, Kama unaenda naye paka kumwisho, il va te déplacer dans le camp des déterminés. atakuweka mfuasi ya wale wanakuwa na msimamo C'est ya maintenant kweli. toi qui vas commencer à faire faiblir la résistance de l'ennemi devant toi. Aina wewe utaweka chini. Quand il vient ile pour nguvu yake. t'attaquer, Kama anakuwa Il kukupinga, se rappelle de comment tu avais résisté la dernière fois. ulimpinga ile siku ilipita. Il se dit, avec lui, vaut mieux laisser. Anasema huyu tu niliachilie hapa. J'ai bien médité. Milifikiri mzuri. Vous savez qu'avant que Jésus dise à la tempête silence, c'est que la tempête obéisse immédiatement. Mnajua ni kwa nini Yesu alisema kwa ile pepo simama, na ilisimama kwa ghafla. L'ennemi lui a résisté pendant 40 jours dans le désert. Adui alimpinga katika masiku 40 mule mjangwa. C'était pas un démon. Satan n'est pas partout au même moment, vous savez, n'est-ce pas? Shetani haina nafasi yote mara moja. Et Jésus a dit qu'il y a des esprits plus méchants que d'autres. Yesu alisema kuna kuwa mapepo na kuwa Donc, makali parmi chini ya wengine. les esprits mauvais, Kuna kuwa ile mapepo mbaya. derrière toute situation mauvaise, Mahali yote mbaya. il y a un esprit mauvais. Kuku pepo mbaya. Mais tous les esprits mauvais n'ont pas la même force. Lakini mapepo yote mbaya haina na nguvu moja. Maintenant, Jésus, lui, dans le désert, c'était Satan lui-même. Sasa mule mjangwa mbele ya Yesu ilikuwa ni shetani Peut-être mwenyewe. même qu'il n'était pas seul. Asikukuwa hata yeye mwenyewe. Et Jésus résiste, Yesu anapinga. mais Satan ne part pas. Shetani asiende. Pourquoi? Kwa nini? Il était sûr que la chair est faible. Alijua mwili inakuwa na udhaifu. Comme il porte une chair, Vile anakuwa na mwili. il va me résister un jour, Atanipinga 2 siku jours, moja, siku ya 3 pili, jours, siku ya tatu. 4 jours. Il va Ile changer de langage. Atabadilisha kusema. Mais il s'est retrouvé devant une personne qui a résisté jusqu'au bout. Alijikuta mbele ya mtu alipinga paka kumwisho. Et moi, j'aime comment l'histoire finit. Na mimi nilipenda vile hadithi ilimalizika. Nous allons lire dans Luc chapitre 4. Tasoma mkitabu cha Luka sura ya 4. Je crois que c'est le verset... Non, c'est pas le verset 4, un instant. Le verset 13. Sura 13. On peut lire 12 à 13. Tunaweza kusoma 12 mpaka 13. On commence à 12. Nous lisons 1, 2, 3. Jésus lui répondit, il est dit, tu n'en tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, oui. Na Yesu akajibu akamwambia, limesemwa usijaribu Bwana Mungu wako. Ça faisait déjà 40 jours que la situation durait. Kulipita masiku 14 ile alikuwa pale. Je ne sais pas si vous réalisez la situation de Jésus. Sijue kama mnaona ile hali ya Kristo. C'était pas comme nous. Haikuwa kama sisi. Tu résistes de minuit à 1h du matin. Unapinga kutoka minuit mpaka saa moja. De 1h à 6h du matin, tu dors. Unakutokea saa moja mpaka 6 unalala. Tu résistes pendant 15 minutes. Katika 15 unapinga. Tu vas au travail. Unaenda kukazi. Tu as oublié de résister pendant ce temps-là. Parce que tu es concentré sur le travail. Tu rentres, tu cuisines, tu t'occupes des enfants. Et puis tu te remets dans l'attitude de résistance de 20h à 22h. C'était pas ce que Jésus faisait. Jésus a fait 40 jours dans le désert, sans aucune distraction de WhatsApp, sans aucune distraction de télévision, sans aucune distraction d'une visite d'un membre de famille, sans aucune distraction du travail. Il ne faisait rien d'autre, il était en jeûne et prière.
akufanya mambo ingine pendant 40 jours. katika makumi Il ine, ne s'arrête même pas pour manger et boire. asikusimama hata njuu ya Donc kula na il est kunywa. concentré sur la pensée qui répond à la tentation que l'ennemi cherche à lui imposer. Wazo lake zote likuwa najibia ile kupinga kwa adui. Mais l'ennemi ne part pas pendant 40 jours. Adui asikwende kisha masiku ile 14. Pourquoi? Kwa nini? L'ennemi est très sûr que Jésus va fléchir. Adui alijua Yesu ataanguka tu. Il est très déterminé, il résiste, mais il va fléchir. Iko na mpango, Donc lakini l'ennemi se ataanguka. disait que je continue seulement à le bombarder de pensées. Que Adui je continue. alisema, nimuweke tu mawazo yake kule. Jésus déclare, il répond Yesu à la anasema, pensée, l'ennemi anajibiwa envoie kwa- encore. Shetani Il répond, anatuma l'ennemi tena, envoie encore. anajibu. Il répond, Anatuma, l'ennemi envoie anajibu. encore. Il ferme les yeux, il voit des Anafunga visions. majibu, anaona mambo. Comme quelqu'un qui dort, il se Kama voit en mtu train de analala, mourir, anaona emporté kuna par la kufa maladie. kwa magonjwa. Il déclare, il saigne encore plus. Anasema adui Et puis, anampinga tu. il rêve même qu'il est enterré. Il Anaroga, voit son deuil. Wanamujika, wanalia kilio yake. Soyez bénis. Amen. Maintenant, l'ennemi continue. Donc, Jésus résiste. Yesu anapinga, L'ennemi insiste. shetani anakazisha. De la même manière que Joseph a refusé, Mpaka vile Yusufu alikataa, la femme de Potiphar insiste. kiwa Potifari alikuwa La anakazisha. Bible dit que la femme de Potiphar lui parlait tous les jours pour coucher avec lui. Biblia inasema mke wa Potifari alikuwa anasema naye kila siku njoo ya kuanguka naye muusharati. La maladie peut te parler tous les jours pour que tu acceptes la situation. Magonjwa takuzungumzia kila siku njoo Toi, tu uitikile te dis, mais hali. je déclare, Nakiri, mais je prie. naomba. Qu'est-ce que je fais de mal? Nafanya nini mbaya? Tu ne fais rien de mal. Aufanye mambo mbaya. Elle insiste, Inakazisha, résiste. mpinge. Soyez bénis. Amen. Face à quelqu'un qui est en train d'insister, Mbele ya mtu yuko nakazisha, la seule option, c'est de continuer à résister. jibu moja tu ni kupinga. Et c'est ce que Jésus a fait. Ndio ile Yesu alifanya. Et arrivé au 40e jour sans relâche, c'est Satan lui-même. Il n'a pas envoyé un de ses petits, c'est lui-même Na kufika mpaka siku ya mwisho bila kuacha. qui s'est ni dit shetani que mwenyewe. je m'en charge. Mimi nabeba hii mambo. Je vais le faire tomber. Nitamwangusha. De la même manière qu'un esprit de maladie peut te poursuivre Vile pepo ya magonjwa takufukuza. en étant très sûr qu'il va te faire tomber malade. Donc il va te faire accepter ce qu'il cherche à t'imposer. Ile hali anakuwekea. Au 40e jour, Siku ya ine. au verset 13, Mstari 13. nous lisons 1, 2, 3. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Na shetani alipomaliza majaribu yote akaondoka kwake kwa wakati. Donc face à la résistance de Jésus, Mbele ya kupinga kwa Yesu. une résistance qui est allée jusqu'au bout, Kupinga ilienda mpaka mwisho. une résistance qui n'était pas en dents de scie. Kukatana ile kukuwa na choka na Lundi, shuka na lundi, kupanda. je résiste. Siku ya kwanza nakataa. Bon, mardi, j'accepte. Siku ya pili naitika. Mercredi, je me réveille, je résiste. Siku ya tatu nalamuka na katala. Jeudi, je me laisse faire. Siku ya ine wananiweka chini. Quand Satan a vu que Jésus a résisté de manière constante pendant 40 jours, Wakati shetani aliona Yesu anakatala paka mwali moja moja masiku ile yote. c'est Satan lui-même qui a pris la décision de quitter. Ni shetani mwenyewe alibeba mipango Donc, anafunga en misaka fait, yake anaenda. il a compris que Alielewa. je vais insister, il va jamais me laisser entrer. Mitakazisha asitanifungulia Il mlango. va jamais accepter ma proposition. Asitaitikia ili kuna Il muelezea. ne va jamais accepter qu'il est malade. Asitaitikia yeko mgonjwa. Mieux je pars. Ni mzuri niende. Soyez bénis. Et c'est comme ça que vous devez voir la chose quand la maladie vous attaque. Ni hivi mnapasha kuona mambo. Vous pensez que si Satan s'était encore présenté au 40e jour, Jésus allait changer de discours. Unajua kama shetani alirudia tena Yesu alipasha kubadilisha misemo. Vous pensez qu'au 60e jour, Jésus allait changer de discours. Unajua kama msiku ya 60 Yesu alipasha kubadilisha misemo. En fait, Jésus a fait comprendre à Satan Yesu alimuelewesha tu shetani. que aussi longtemps que tu vas insister, Wakati zote utakazisha. c'est aussi
longtemps que je vais refuser. nami pia ile wakati zote nitakatala. Et dans les fois qui ont suivi, Na ile wakati lifuata c'est là que l'ennemi lui-même dit, je connais Christ. ni pale adui alisema mfahamu huyu Il a le Kristo. souvenir de la capacité à résister de Christ. Alikumbuka namna gani huyu Kristo nakatalaka mambo. Quand je parle de résister, je ne dis pas de supporter. Nikiseme kukatala nisiseme kuvumilia. Il a le souvenir de la capacité que Jésus a de dire non. Aliona namna gani Yesu Donc, anakatala kusema hapana. Comme la Bible dit, son non est non. Vile Biblia inasema kukatala kwake ni kusema Et il hapana. reste non jusqu'au bout. Anasema hapana mpaka mwisho. Jésus a commencé par le démontrer. Yesu aliyaonesha, Satan a pris bonne note. shetani aliandika mkaratasi Les zake. fois d'après, il suffisait qu'il dise silence, ça Ni c'était. wakati En lifuata fait, alisema tu c'est kala kimya. la tempête fait que Ile mpepo iliyua si j'insiste, ça va pas tenir. nijikazishe Au havitatembea. premier mot, j'obéis. Ni kusema tu mkusema moja na heshimia. Soyez bénis. Amen. C'est comme un enfant têtu, n'est-ce pas? Ni kama mtoto wa kichwa nguvu. Il y a des enfants qui ils sont têtus. Huko batoto wengine balikana kichwa Tu nguvu. dois répéter autant de fois pour qu'il obéisse. Utasema mara mingi njoo Tu heshimia. vas lui donner une bonne frappe une fois. Utamupika mara moja. La prochaine fois, quand tu dis non, c'est au même moment. Wakati ingine ukiseme tu hapana. Il a ananyamaza compris pale. que son non, c'est non. Anajua kama nakatala anakatala. Et quand on insiste, Ajikazishe ça pose problème. itakuwa ni magumu. Mais tu peux voir ce même enfant qui obéit au premier mot de papa. Unaweza kuona ule mtoto moja moja kama baba anasema tu cha kwanza anaheshimia. Quand c'est maman, il se remet à discuter. Kama ni mama anaweza kupishana naye. Il suffit que papa dise, hé, il arrête. Kama baba anasema tu, hey, ni kimya. Mais si c'est maman, ça devient débat. Kama ni mama, unaona ni pale vilienda vilishuka vilipanda. Pourquoi ici qu'ici, la chair est faible. Hapa yeye ni mzaifu. Si j'insiste, elle va finir par changer son nom en oui. Nichikazishe atabadilisha misemo yake. Si j'insiste, le oui va devenir non. Nichikazishe ndio itakuwa hapana. Est-ce que face à la maladie, Mbele ya magonjwa tu commences avec non, unaanza na ndio, je ne suis pas malade. sina mgonjwa. Quand la maladie insiste, Wakati magonjwa nakazisha, ça devient oui, je suis malade. Ndio niko mgonjwa. Que ton nom soit non. Hapana yako ibakie hapana. Je ne suis pas malade. Sina mgonjwa. Je ne serai pas malade. Je ne suis toujours pas malade. Je ne suis toujours pas malade. Je ne suis toujours pas malade. La maladie voit que je laisse. Anasema mimi nachokia hapa nibiache tu. Que je m'éloigne moi-même. Niende tu mbali mimi mwenyewe. Soyez bénis. Amen. La différence entre un enfant de Dieu Mwachanisho katikati ya mtoto wa Mungu et une personne qui est livrée à elle-même dans ce monde, na mtu anajiachilia mwenyewe mudunia, c'est que l'enfant de Dieu a le droit de dire non. mtoto wa Mungu anakuwa na uwezo wa kusema hapana. Mais comprenez que nous faisons face à des esprits têtus Sasa mwelewe tunakuwa mbele ya mapepo ya kichwa nguvu. qui sont persuadés que nous ne sommes pas têtus. Inakuwa na hakikisho ya kusema sisi hatuna na kichwa nguvu. Alors tu dois signer une première fois pour lui montrer que cette fois-ci, moi je vais te montrer que c'est moi qui irai avec toi jusqu'au bout. Ubebe mpango ya kusema hii mara mimi nitaenda na wewe paka Parce que quand la maladie vient vers toi, elle vient avec l'idée que j'irai avec toi jusqu'au bout. Wakati magonjwa inakuwa kwako inajua tenda na wewe paka kumwisho. De la même manière que la femme de Potiphar était sûre qu'il va finir par accepter. Paka vile ule mke wa Potiphar alikuwa anajua atamaliza kufika En fait, kukuchikia. elle était très sûre d'elle. Alikuwa na hakikisho yake. C'est pourquoi elle insistait. Ni kwa ile kwa kazisha. Joseph dit non aujourd'hui. Yusufu anasema hapana leo. Elle revient demain. Kesho anarudia. Il dit non, elle revient. Hapana anarudia. Il dit non, elle revient. Anasema hapana anarudia. Pourquoi? Kwa nini? Elle se dit c'est un homme. Anasema ni mwanaume. C'est comme ça que les femmes parlent, non? Ndio vile banamuke C'est banakuaka. un homme, il va finir par Ni tomber. mwanaume tu hataitikia kumwisho yake. Maintenant, l'ennemi aussi se dit que c'est un humain. Adui pia anasema ni muntu. Il va finir par arrêter de résister. C'est pour un temps. Atafika kuachilia kupinga ni wakati. Quand la maladie commence à fléchir, Wakati magonjwa yanaanza kupika son goti. collègue lui dit non, tiens ferme. C'est
un humain, la chair est faible. Marafiki wanasema uendelee, ni mtu ule mwili yake ni mdhaifu. Maintenant, toi, tu dois mettre en évidence que tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. Wewe unapaswa kuweka uwazi ya kwamba roho ile Tu ulipokea ne te laisses pas intimider. Tu ne te laisses pas décourager. Quand tu commences à résister, wakati unaanza kupinga, tu résistes jusqu'au bout. unapinga mpaka mwisho. Soyez bénis. Amen. Et quand tu vas résister jusqu'au bout une fois, Wakati utapinga mpaka mwisho mara ya kwanza, peut-être la première fois ça t'aura pris autant de temps. mara ya kwanza inaweza kukawia. La deuxième fois, l'ennemi a le souvenir. Mara ya pili adui anakuwa na kumbusho. Vous savez, de la même manière que tu peux avoir un mauvais souvenir, Paka vile unaweza kuwa na makumbusho mbaya, tu peux aussi donner des mauvais souvenirs à l'ennemi. unaweza pia kuleta makumbusho Quand mbaya il kwa te adui. voit, il se rappelle. Wakati anakuwa anasema uni huyu, Comme c'est son travail, kama vile ni kazi yake, il essayera encore, atapima tena mara hii. mais il n'a plus la même assurance que la première fois. Asina tena na ile hakikisho kama siku ya kwanza. Maintenant, c'est l'ennemi qui vient en tremblant. Ni ule adui anakuya na kutetemeka. Il se rappelle que mais la dernière fois, la façon dont il avait résisté là, parce que ça leur donne des frappes quand tu résistes. Anajua mara ya mwisho ile alinipika mangumi, anakumbuka ile makofi. Maintenant son chef lui dit vas-y seulement. Sasa chef yake anamwelezea, non, vois quelqu'un d'autre. Non, c'est toi, vas-y. Wewe njoo utaenda. Il vient en tremblant de peur. Anakuwa kuna tetemeka. Et ça devient de plus en plus rapide de mettre fin à des situations. Inakuwa ya wepesi kumaliza mambo. Mais tu dois te décider à te lever pour résister jusqu'au bout. Sasa inabidi wewe ubebe mpango ya kusimama kupinga. Et tu dois te décider à te dire que cette fois-ci je vais le faire sérieusement, pas résister de lundi et puis pendant une semaine je dors et puis je me réveille encore dans un mois. Asa utasema imara tayafanya na nguvu zangu zote, hapana si siku ya c'était kwanza de cette manière-là, ukiatenda na ile hali. Toi-même analyse le combat que les gens comme Lumumba ont fait. Wewe mwenyewe angalia Bukomvi kama wa Lumumba walifanya. Vous voyez comment ces gens ont résisté. Wale watu walipinga, walisimama na les kukazisha. Nelson Mandela, comment ils ont résisté. Nelson Mandela walisimama mule, walipinga na kukazisha. Il y a la dame la Rosa Parks, on parle d'elle jusqu'aujourd'hui, comment ils ont résisté. Ule mke kama Rosa Parks wakati ile wanazungumza. Maintenant, analyse-toi toi-même. Toi, enfant de Dieu, rempli de l'esprit de force. Comment tu résistes? Il y a des gens qui se sont décidés que je vais résister, on va aller avec ça jusqu'au bout. On va mettre fin à cet esclavage. On va mettre fin à cette colonisation. On ne va pas se laisser enchaîner. Et celui qui cherchait à les enchaîner, les ont menacés. Et ils ont continué à résister. Ils avaient des retours, ils ont continué à résister. Ils ont libéré des pays. Maintenant toi, rempli de l'esprit de Dieu, avec la parole toute puissante de Dieu qui remplit ta bouche, qu'est-ce qui t'empêche de résister? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'empêche de résister? Qu'est-ce qui t'empêche de résister? Soyez bénis. Amen. Quand Jésus reviendra prendre l'église, vaut mieux qu'il te trouve en train de résister. Plutôt qu'il te trouve que tu as déjà accepté la situation, ça a même transformé ton langage, transformé ton identité. Oh, je suis. Donc tu as adhéré totalement, plus aucune résistance. Tu collabores avec la situation. Oh, moi je suis diabétique. Donc tu as fini de résister. Tu as laissé la maladie te dominer. Tu l'as laissé t'enchaîner. Au point où même tu as accepté qu'elle te donne un nouveau nom. Toi, fils de Dieu, soyez béni. Amen.
tu dois résister. inabidi uendelee. Ça veut dire que tu dois dire non. Unapasha kusema pana. Maintenant, ne dis pas, mais j'ai déjà dit non. Hapana kusema mimi katala jana. Il continue d'insister. Leo tena katala. Continue de dire non. Kesho useme hapana. Imaginez une femme mariée Angalia mke amekwisha kuolewa. qui se fait déranger au travail. Banamusonga kule kazi. Elle rentre dire au mari, Anarudia kusema kwa mume wake. bon, j'ai dit non pendant 3 mois, mais tellement il insistait. Mimi katala katika miezi 3 sasa yeye Il ne voulait pas m'écouter. Yeye sikupende kunisikia. Ça n'a pas marché. Haikutembei. J'ai dit non, mais ça n'a pas marché. Nilisema hapana lakini haikuwezekani. Ton mari va te comprendre. Mume wako atakusikia. Je te promets, je l'ai dit non chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mimi nakulaka nilimkatalia kila siku. Un jour, je l'ai même giflé. Siku moja nilimpika na kabazi. Mais m'écoutez pas, ça n'a pas marché. Asikunisikia, haikutembei. Bon, comprends-moi. Unielewe tu. On va te comprendre. Batakuelewa. Maintenant, pourquoi tu veux que face à la maladie, Sasa kwa nini unapenda mbele ya magonjwa? toi-même tu te comprends au moment où tu arrêtes de résister? Wewe mwenyewe unapenda Non. kujielewa wakati unakatala kupinga? Hapana. Le mari va dire que non, bon, continue de résister jusqu'à 6 mois et puis si au 6e mois il continue, vas-y. Mume atakuelezea wewe mpinge kufikisha mpaka miezi ya 6. Kama kwa miezi ya 6 kunaendelea, uende naye. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on met des dates limites? Sasa kwa nini inasema tunaweka On trouve que là, j'ai trop résisté. Ça veut dire quoi, j'ai trop résisté? Ninapinga sana. Kupinga sana ni kusema nini? Si la situation continue, Kama hali inaendelea, je n'ai pas fini de résister. mimi simalizike kupinga. Je vais résister combien de temps? Tapinga wakati gani? Aussi longtemps qu'il va insister. Paka pale vile atakuwa nakazisha. Et à quel moment je vais arrêter? Na wakati gani nitaacha? Quand il se sera fatigué d'insister. Pale mwenyewe atachoka na anaenda. À un moment, la personne elle-même va voir que la dame ici, Na wakati mmoja ule mtu mmoja atasema il y a des gens qu'on appelle les dames de fer. kuko wale wanamke wanasema huyu Donc, mama ni chuma. ça sert à rien. Yeye usipime tu. Même en famille, il y a des gens qu'on sait que lui, quand il a déjà dit non, laisse tomber. Hata mfamilia wanajua kama anaweza kusema hapana. Quelqu'un qui le connaît pas bien va dire que non, je vais aller lui expliquer. On te dit, laisse tomber. Les gens, wale wa mfahamu mzuri watasema tenda kumfananusha. les gens ont le souvenir d'avoir insisté. Insister. Il n'y a pas eu de résultat. Maintenant, ils savent que laissons-le seulement comme ça. Lui, quand tu lui dis non, au premier mot, tout le monde a compris que c'est non. Et la Bible dit dans Romains 8, sur le verset 19, Romains 8, le verset 19. Nous lisons 1, 2, 3. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Viumbe vyote vinachunga na nia zote watoto wa Mungu wapate kuonekana. Si la maladie n'a pas encore eu cette révélation-là que tu es fils de Dieu, c'est à toi de te révéler à la maladie comme étant un fils de Dieu. Toi, quand tu dis non, c'est non. Pour le moment, la maladie ne te croit pas. Prends la décision de te révéler à la maladie en tant que fils de Dieu. Dis-toi que cette année, je vais démontrer à la maladie que quand je dis non, c'est non. Tu n'as pas ta place dans ma maison. Je vais te le démontrer. Si tu ne le démontres pas, la maladie ne te croira pas. Donc c'est à toi de décider de lui prouver cela. Donc tu dois, de la même manière qu'elle cherche à s'imposer à toi, toi aussi tu dois t'imposer à elle en tant que fils de Dieu. Et c'est à la maladie de s'adapter
Ni magonjwa yanapasha kujipanga. à ton mode de fonctionnement. Namna yako ya kuishi. Ce n'est pas à toi de t'adapter à la maladie. Haina wewe kujipanga kwa C'est à magonjwa. la maladie de s'adapter à toi. Ni magonjwa kujipanga La kwako. maladie doit savoir que Magonjwa yanapasha en kufahamu. ta présence, elle n'a pas de mots à dire. Mwapo wako ashina na sauti ya kusema. Il peut arriver qu'après un petit temps, Inaweza kufika wakati kidogo. la maladie se dise peut-être que maintenant il est distrait par quelque chose d'autre. Magonjwa yanasema hapa anaweza kuwa anasaulika na mambo mengine. Comme la femme de Potiphar peut-être pouvait se dire que peut-être là maintenant Potiphar vraiment si j'y vais, il est un peu affaibli. Hapa Joseph, pardon. Kusema hii wakati Yusuf anaweza kuwa na Mais quand elle revenait, anarudia elle trouvait la même réponse dans la bouche de Joseph. anafuta tu ile jibu moya moya mkino ya Yusufu. Sois déterminé en tant que fils de Dieu. Bwana mpango kama mtoto wa Mungu. Sois bouillant en tant que fils de Dieu. Bwana mchamuko ya Sois mtoto wa une Mungu. personne têtue. Bwana kuya mtu wa kichwa nguvu kama mtoto wa Mungu. Moi, je dis toujours à l'écosur, on nous dit qu'il y a les talents qui sont sanctifiés, n'est-ce pas? Kule kwa kosi wanasema kuna kwa matalanta Moi, inatilia donc, upya. j'ai grandi j'étais trop têtu. Mimi nilikuwa mtu wa kichwa nguvu. Pas trop avec les parents, mais les discussions comme ça, il y a un débat. Non, tu dis, je dis, tu dis, je dis, tu dis. Je n'étais pas impoli avec les parents, mais les discussions, c'est seulement un débat comme ça. On va pas finir. Avec des amis, avec les frères et sœurs, il y a un débat. Tu cherches toujours un mot, tu trouves toujours réponse, tu vas toujours trouver. Maintenant, c'est devenu un talent sanctifié. Face à la maladie, je suis toujours prête à répondre. Je suis toujours prête à répondre. La maladie va te dire que non, c'est parce que ça fait autant de jours que tu n'as pas dormi. La parole de Dieu est ma nourriture. Sois toujours prêt à répondre. Donc je ne vais pas accepter ton argument pour que j'accepte ce symptôme, que j'accepte la situation. Il faut toujours être prêt à répondre. Et Dieu a mis par écrit tout un livre. On ne sait pas pour quelle raison les chrétiens n'aiment pas le lire. Mais vous aimez au nom de Jésus. Mais c'est un livre rempli de bonnes réponses à donner à la maladie. Soyez bénis. Amen. Nous allons clôturer avec Jacques chapitre 1, le verset 4. On va d'abord le lire dans Louis II et puis on va lire dans différentes versions. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Sharti uvumilivu utimize kazi yake, mpate kuwa kunaleta uvumilivu wakumilifu na wafimilifu pasipo kupungikiwa na kitu. Soyez bénis. Ça c'est le français de 1910. Hii ni Kifaransa ya zamani. Donc, eux, quand ils disaient patience, c'est pas comme patience d'aujourd'hui. Donc, ici, on te dit que s'il y a une situation, sois patient. C'est comme un peu un enfant qui va te dire, maman, je peux avoir du chocolat? Tu lui dis, sois patient. Ça veut dire quoi? C'est comme si tu dis, ikala kimia. C'est pas ce que la Bible est en train de dire. La Bible ne nous demande pas de rester calme devant la maladie. Attends, et puis ça partira. Ça partira pas comme ça. C'est pas ta patience qui fait reculer l'ennemi. Jésus dans le désert, il n'était pas patient. Comme nous, aujourd'hui, on comprend la patience. L'ennemi l'a dérangé pendant 40 jours. Il n'est pas resté assis passif en train d'attendre que cette épreuve puisse passer.
On va relire la version dans Nouvelle Français Courant. Tutarudilia mfransa ya wepesi, Pas Français Courant, la Nouvelle Français Courant. Fransa ya sasa ya leo. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Mkeshe paka kuendelea kwenu ibakie yenye kusimama ili mubakie wakamilifu na kitu isimikose. Maintenant, quand on voit quelqu'un qui persévère, hein, Kama tunaona mtu anaendelea kumbele, peut-être quelqu'un qui s'est décidé que je vais commencer à faire du sport. mtu alibeba mpango kusema taanza kufanya makarasisi sasa, Et puis on lui dit persévère. kisha wanamuelezea henda kumbele, C'est-à-dire même si je sens la fatigue, ni kusema hata nasikia kuchoka, même si tu sens le découragement, hata wanakuweka chini, même si tu n'arrives pas encore à voir le fruit de tes efforts, hata aufiche kuona tunda ya nguvu zako, continue de faire ce que tu es en train de faire. endelea kutenda ile ambao unatenda. Ne t'arrête pas de le faire. Usisimamishe Sois kutenda, constant. kubakie Et mkutenda. la pensée derrière la persévérance, Na uwazo kumkongo ya kuendelea si tu kumbele, continues, tu verras ce que tu veux voir. ukiendelee utaona kile unatafuta kuona. Mais si quelqu'un persévère Kama mtu anaendelea kumbele pour s'arrêter en cours de route juu ya kusimama mbarabara à cause du découragement, kwa ajili wanamuweka udhari chini, il aura persévéré en vain. ataendelea kumbele kwa bure. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Sijue kama tunaelewana. Quelqu'un qui fait du sport Mtu anafanya ile makarasisi pour perdre du poids, juu ya kupotesha uzito, il fait 1 mois, anafanya mwezi moja, 2 mois, mwezi ya pili, 3 mois. mwezi ya tatu, Il n'a pas encore atteint le poids qu'il voulait atteindre. asifikie kule uzito wa mwili anapenda Si au kufikia. 3e mois, il abandonne, Kama mwezi ya tatu anaachilia, tous les 3 mois là où il a passé à persévérer sont tombés en vain. ile miezi tatu aliendelea kufanya kuendelea, Maintenant, inaanguka mumai. cette personne qui va te dire que j'avais fait du sport pendant 3 mois, ça n'a pas marché. Ule mtu atasema nilifanya karasisi katika miezi tatu haikutembee. Est-ce que vraiment le sport ne marche pas? Sasa ile makarasisi haitembee, Est-ce que vraiment le sport n'avait pas de puissance? ile karasisi haina na uwezo, Ou la personne a abandonné wala ni mtu mwenyewe aliachilia au lieu d'emmener sa persévérance jusqu'au bout? fasi ya kuendelea mpaka kumwisho. Quand est-ce que la persévérance est arrivée jusqu'au bout? Wakati kani kuendelea ilifika kumwisho, Vous pouvez voir 2 personnes unaweza kuona watu wawili qui pèsent le même poids, wanakuwa na uzito mmoja qui ya veulent mwili, atteindre le même, qui veulent perdre le même nombre de kilos. wanapenda kupoteza uzito wa mwili moja Ils font moja, les mêmes exercices. wanafanya makarasisi moja moja. Une personne perd ce poids-là en 6 mois, Mmoja anapotesha katika miezi 6, l'autre perd ce poids-là en 1 année. mwingine anapotesha ile uzito katika mwaka moja. Peut-être chez une personne, les kilos là, la graisse s'était bien installée. Kwa ule mwingine ile mafuta ilikuwa inaisha kuikala mzuri. C'est ce que la Bible appelle nous renversons les forteresses. Ni ile Biblia inasema tunapinduza vile vitu Donc kama la vizizi. personne avait tellement avalé l'identité de la maladie Mtu alikuwa anaisha kunya ile hali ya que quand il magonjwa. se met à résister, ça prend d'abord plus de temps pour construire une nouvelle identité Wakati anaanza kupinga inabeba wakati ya kuweka mtu et puis de upya faire reculer l'ennemi. na kurudisha adui. On ne se compare pas. Mais le problème, c'est qui va aller jusqu'au bout de la persévérance. La Bible ne donne pas un temps. La Bible dit seulement va jusqu'au bout. Quand est-ce que je suis arrivé au bout? Je voulais peser 60 kilos, je pèse 60 kilos. J'ai dit que je suis en bonne santé. Je me vois en bonne santé. C'est là que je suis allé jusqu'au bout de ma persévérance. Et on va clôturer en lisant le même verset dans la version Parole de vie. Dans Galates 5 avec lequel on a commencé, la Bible dit Christ nous a libérés pour qu'on soit vraiment libres. Et puis il dit résistez, ne vous laissez pas mettre, n'acceptez pas de vous laisser mettre dans des chaînes d'esclavage. C'est-à-dire quand je vois l'esclavage, quand je vois ceux qui ressemblent à l'esclavage, je ressens l'esclavage. Je vois les symptômes
fantôme de l'esclavage. naona mahali ya utumwa, Je dois refuser. inabidi nikatale. Et je vais résister jusqu'à quand? Takatala paka Jusqu'à ce que je voie vraiment la liberté que Christ m'a vraiment libérée. mpaka pale nitaona huru Kristo aliniweka huru. De la même manière, si je vois une maladie, Mpaka vile nikione magonjwa, je n'ai pas besoin de la nommer. mimi sina na wakati ya kuyataja. Soyez bénis. Pourquoi on cherche à donner des noms? Je cherche maintenant le nom derrière. Sasa kwa nini tunapenda kuleta majina ya magonjwa na Au lieu de sisi tunaleta résister, magonjwa? Fasi ya kukatala, Tu cherches à donner des noms. wewe unaleta majina. Qui cherche à nommer le voleur qui cherche à entrer dans sa maison? Nani anatafuta kumpatia jina ule mwizi anapenda kuingia mnyumba zake? Donc le voleur cherche à entrer. Mwizi anapenda kuingia, Au lieu de l'interdire l'accès, fasi ya kumkatalia kuingia. bon, je voulais savoir, tu t'appelles comment? Mimi napenda kujua wewe jina yako ni nani? Et tu étais né où? Ulizalikwa wapi? Hein, et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir voleur? Nini ilikusukuma ukwe mwizi? Comment tu as procédé pour sélectionner ma maison pendant tant d'autres? Sasa namna Parmi tant gani d'autres. ulifanya njoo ufikie mnyumba yangu kuacha hii manyumba Est-ce que c'est zote? une réaction normale? Ile ni kutokea ya mzuri. Soyez bénis. Amen. Ne cherche pas à nommer. Hapana kutafuta, Ne cherche pas à comprendre. hapana kutafuta kuelewa. Ne cherche pas des explications. Hapana kutafuta majibu. Résiste. Oh, mpenge tu. Est-ce que Joseph s'est assis avec la femme de Potiphar? Qu'est-ce qui se passe dans ton mariage pour que tu me poursuives comme ça? Asa yeye Yusufu alikana na ule mke wa Potifara, anataka kumuelezea bwana wako anakukosea nini, njoo anza unifuata mimi. Il a refusé. Alikatala tu. Même si toi tu trouves que tu as des bonnes raisons de me suivre comme ça, c'est ton problème. Moi je Hata refuse. kama wewe unaangalia masharia yako na kuwa mzuri njoo kunifuata, mimi nakatala. Nous lisons 1, 2, 3. Nasoma pamoja. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Inabidi mukatale paka mwisho. Alors vous serez vraiment parfait. Pale mtakuwa wakamilifu. Là, on reprend le même langage de Galates. Wanarudilia kwa Galatia vile Vous êtes walisema. déjà parfait. Mmekwisha kuja wakamilifu. Dans Galates, on nous a dit, Jésus nous a déjà libérés Galatia walisema Kristo amekwisha pour qu'on kuweka soit huru. vraiment libre. Ili tukue huru. Ici, tuishi on nous huru. montre, si tu veux vraiment être parfait, Hapa kama unapenda kuwa mkamilifu, tu veux vraiment être guéri, unapenda kutunzwa kweli, kwa résiste jusqu'au bout. upinge paka kumwisho. Soyez bénis, Amen. soyez abondamment bénis. Amen. Nous allons offrir au Seigneur et nous allons le faire en accord avec 1 Jean 4, le verset 19. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je continue le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Soyez bénis. La Bible nous parle ici du fait que comme je considère le Dieu invisible, je fais des actions ici dans le visible. Donc, comme j'aime Dieu que je ne vois pas, je manifeste mon amour envers mon frère que je vois. De la même manière, comme je vois ma richesse, je manifeste ma richesse par le donner. Soyez bénis. Le panier bleu, c'est pour les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Et le panier jaune, c'est pour les offrandes de construction. Si tu n'es pas membre de la mission Salut et Gloire, tu vas simplement nous donner tes offrandes d'amour, mais la dîme, tu vas la garder pour ton église d'attache. Nous pouvons nous tenir debout avec nos offrandes que nous avons préparées depuis la maison. Père, au nom de Jésus, je te dis merci, parce que quand je considère la richesse que tu nous as donnée, quand nous considérons que de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre afin que nous soyons enrichis, nous ne pouvons que te dire merci. Et comme la foi sans les œuvres est morte en elle-même, nous démontrons que nous croyons que nous sommes riches en exerçant cette libéralité sans contrainte ni tristesse, mais avec un cœur rempli de joie. Nous avons cette assurance que nous en avons encore en abondance. Au nom de Jésus, Amen. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau
du filet des oiseleurs. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Oui, mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Oui, le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. De la maladie. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Chantons le filet. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Chantons le filet. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. De la pauvreté. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Oui, le filet. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Chantons le filet. Le filet se rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis.